Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la série Quelle spécialité médicale choisir? Dans l'épisode 4, nous allons parler de la radiologie, qui est depuis quelque temps appelée radiologie interventionnelle. En radiologie interventionnelle, il s'agit de prévention, de dépistage, mais aussi de traitement grâce justement à l'aspect interventionnel de la radiologie. Le médecin spécialiste radiologue, tout comme le médecin spécialiste en biologie clinique ou le médecin généraliste ou le médecin interniste, sont des spécialités très vastes, où le médecin spécialiste aura à travailler avec plusieurs spécialités. La radiologie est une spécialité médicale qui a beaucoup évolué. C'est une spécialité d'avenir dont l'évolution va à grande vitesse. Un médecin radiologue doit donc être toujours à jour par rapport aux nouvelles technologies, aux nouvelles découvertes dans cette grande spécialité. Le radiologue aura à travailler avec le spécialiste en néphrologie, notamment pour les patients qui auront besoin de ponction rénale, qui sera forcément guidé par le radiologue. Le radiologue sera très demandé notamment en oncologie pour tout ce qui est ablation et ponction tumorale. Dans ce domaine-là, la radiologie interventionnelle a eu beaucoup de progrès, notamment dans les nouvelles techniques telles que l'électrochimiothérapie appliquée dans plusieurs pays dans le monde. En gynécologie, le médecin radiologue aura à faire des dépistages tels que la mammographie et l'échographie mammaire pour le dépistage du cancer du sein, type de pathologies, notamment les anévrismes, les infarctus, les embolies. En neurologie, les tumeurs cérébrales, sclérose en plaques et AVC ischémique seront dépistés et dans certains cas traités par la radiologie interventionnelle qui peut à ce moment-là, avec un bon diagnostic, dépister et traiter les AVC. Plusieurs pathologies en psychiatrie ont des origines organiques, voire vasculaires, cérébrales et sont donc dépistées et diagnostiquées par le médecin radiologue. Vous l'aurez compris, le médecin radiologue n'est pas seulement un médecin qui interprète des clichés ou voire des clichés d'IRM, de scanner ou de radiographie, mais contribue à un véritable diagnostic et à une prise en charge thérapeutique du patient. Ce métier nécessite d'être passionné par tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles techniques et médecine moderne, avoir le sens de la communication comme pour toutes les spécialités avec les différentes disciplines, être doué d'une grande dextérité manuelle du fait de la grande place que prend la radiologie interventionnelle dans cette spécialité et d'avoir un mindset d'investisseur. Pourquoi ? Vous l'aurez compris, la radiologie interventionnelle nécessite dans le libéral un matériel extrêmement coûteux. Évidemment, une fois l'investissement mis en place suite à un crédit, j'imagine, et si toutes les conditions permettent au cabinet de radiologie de fonctionner correctement, le crédit sera très rapidement remboursé vu la demande qu'il y a dans ce secteur d'activité-là. Certains médecins radiologues préfèrent travailler dans le secteur privé, dans les cliniques privées, notamment pour éviter le risque lié à cet investissement qui doit forcément être rentabilisé avec le temps, sachant que la sécurité sociale ne rembourse pas toutes les explorations en radiologie. Encore un message pour les autorités.
Afin de faciliter l'installation des médecins radiologues, notamment dans les déserts médicaux, faciliter l'obtention du crédit, mais cela est valable pour les différentes spécialités et disciplines, y compris la médecine générale, la chirurgie et toutes les autres spécialités d'exploration, afin que le patient puisse bénéficier de ces disciplines-là et de ces soins, et qu'il y ait un remboursement de la sécurité sociale par rapport aux soins extrêmement coûteux que peuvent générer ces crédits que le médecin radiologue est obligé de rembourser finalement, car c'est un matériel très coûteux, car comme on dit, la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. C'est le prix de la médecine moderne. Aucun médecin de nos jours qui exerce la médecine moderne peut se passer d'un radiologue, d'un scanner, d'un IRM. Bien sûr, pas dans toutes les pathologies, et bien sûr, cela n'exclut absolument pas la clinique et l'importance de l'interrogatoire et de l'examen physique. Tout est complémentaire, la biologie, la radiologie, l'examen clinique, l'interrogatoire. Tout médecin sait que tous ces aspects de l'examen clinique sont importants pour finalement arriver à un diagnostic. Le médecin radiologue a une grande responsabilité du fait que lors d'une exploration d'un patient, il donne finalement une grande orientation au médecin traitant du fait de son interprétation de l'exploration radiologique. Donc il peut tout à fait induire en erreur un diagnostic et influencer donc une prise en charge ou pas de ce patient. Une bonne connaissance donc de son métier, de l'anatomie humaine est très importante afin de pouvoir fournir ce diagnostic et ce dépistage dont aura besoin les médecins qui demanderont l'avis du radiologue. Plusieurs jeunes radiologues décident d'ouvrir des cabinets de groupe. Les coûts du crédit bancaire, du coût du matériel nécessaire pour la radiologie, mais ceci n'est pas spécifique de la radiologie interventionnelle et se voit de plus en plus dans les différentes spécialités et disciplines médicales. Pour finir, la spécialité radiologie interventionnelle est une très belle spécialité qui a beaucoup d'avenir vu la vitesse à laquelle évolue cette spécialité et se modernise. Aucun médecin ne peut donc se passer de cette spécialité-là et on aura toujours besoin d'un médecin radiologue en libéral comme en hospitalier. Mais il faut quand même préciser que pour le domaine libéral, il faut avoir ce courage d'investissement et une bonne gestion de celui-ci. Surtout si on prend en compte la qualité du matériel. Pour certains radiologues, devant le coût exorbitant du matériel de radiologie, préfèrent acheter un matériel d'occasion, si n'étant pas la meilleure approche, car la science évolue à grande vitesse dans cette discipline-là. Les appareils qui sont utilisés aujourd'hui seront réellement presque inutiles dans quelques années, donc il est encore plus improbable de s'imaginer utiliser des appareils anciens. Tant la qualité de l'image, la qualité du compte-rendu est importante. Voilà, c'était ce que j'avais à dire concernant la radiologie interventionnelle. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.